Grand reporter, confession au cœur des conflits, qui est le titre de mon nouveau livre, raconte en fait les témoignages de reporters qui travaillent en fait en zone de guerre ou en zone à risque. Alors ils sont une quinzaine à avoir accepté en fait de témoigner. Ce sont des gens en fait dont vous lisez les articles, dont vous voyez les reportages à la télévision depuis des années, mais dont vous ne connaissez pas en fait les vies. Et vous allez vous rendre compte en fait que leur vie, bien sûr sur le terrain, elle est extrêmement compliquée, mais leur vie finalement, elle est quand ils rentrent en France, quand ils reviennent d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie, vous allez vous rendre compte que leur vie en fait c'est exactement la même que la vôtre, si ce n'est que ils passent de situations exceptionnelles à un quotidien qui l'est parfois un petit peu moins, puis qui peut susciter en fait un certain nombre de questions. C'est un livre surtout qui est un livre en fait sur la notion d'engagement. Pourquoi décide-t-on de faire ce métier? Pourquoi décide-t-on d'informer parfois au péril de sa vie? Alors qu'il s'agisse de Jean-Pierre Canet, de Régis Le Sommier, de Clarence Rodriguez, parce que vous verrez que les femmes sont à l'honneur aussi dans ce livre, je parle des femmes correspondantes permanentes dans des pays très compliqués, que ce soit le Pakistan comme Sarah Caro ou Clarence Rodriguez en Arabie Saoudite, vous comprendrez en fait que ces gens-là, ils sont totalement habités par une mission qui est bien sûr de comprendre l'histoire en marche, mais surtout d'en rapporter en fait la substantifique moelle, le décryptage pour informer leurs contemporains, pour amener un éclairage finalement sur les grands bouleversements en fait, que connaît la planète actuellement et pour faire en sorte en fait, que le monde aille peut-être mieux. Alors ces reporters de guerre, ce sont des transmetteurs. En fait, ce qu'on comprend chez eux, alors bien sûr ils ont un côté très aventurier, ils sont très sportifs, ils sont très engagés comme je le disais, mais on comprend en fait qu'ils veulent transmettre de la connaissance. C'est vraiment le socle commun. Mais ils veulent transmettre de la connaissance, je ne dirais pas juste pour transmettre, c'est simplement parce qu'ils pensent que ce qu'ils ramènent permet de mieux comprendre les autres cultures, de mieux comprendre en fait les grands changements que connaît le monde, qu'il a pu connaître, quelles peuvent en être les conséquences pour le futur en fait, qui nous concerne tous. En fait, le postulat du livre, c'était d'expliquer comment en fait, le métier de grand reporter avait évolué depuis le 11 septembre 2001. D'abord et d'une parce que le terrorisme a complètement changé notre façon de travailler. Les journalistes sont devenus, c'était déjà un peu le cas, mais ça a été exacerbé, sont devenus en fait des cibles directes des organisations terroristes. On ne le sait que trop et on a malheureusement en mémoire les images de certains de nos camarades qui ont été tués par Daesh ou Al-Qaïda devant des caméras de télévision. On a en mémoire toutes les prises d'otages, évidemment, de journalistes ou de collaborateurs de presse, notamment, bien sûr, en Afghanistan, en Irak, et puis lors des printemps arabes. Et c'est important que ces gens-là existent, c'est important qu'on connaisse leur travail dans un moment où on voit bien, en fait, aujourd'hui, que sur les plateaux de chaîne info, en général, viennent parler d'Afghanistan des gens qui n'ont jamais mis les pieds, alors qu'ils peuvent dire des choses très intelligentes, ça n'empêche pas, mais qui vont avoir un avis qui va être extrêmement, de fait, subjectif, qui ne s'appuie pas forcément sur des faits, si vous voulez, avérés, en tout cas, qu'ils ont pu vérifier. Le reporter, c'est tout le contraire de ça. Quand il vous raconte quelque chose, il vous parle de ce qu'il a vu, il vous parle de ce qu'il a entendu.